Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une sorte d'unboxing sans l'ouverture de carton, hein. C'est un nid qui m'a été offert du coup justement pour l'essayer. Et je le trouve que déjà esthétiquement il est très sympa, c'est épuré, c'est efficace, franchement ça me plaît bien. Alors ce type de nid j'imagine que c'est une sorte de pierre reconstituée, hein. Et franchement c'est plutôt pas mal. Comme vous le voyez c'est assez simple et pur, donc moi je trouve ça vraiment classe. Maintenant, pour vous donner une idée de taille, je n'aime pas comparer, mais si vous possédez un nid terraformie du style Orion, vous enlevez la réserve à votre droite actuellement à l'image, et c'est plus ou moins la même taille que celui-ci. Donc voilà, c'est franchement en termes d'espace, c'est vraiment grand. Enfin, c'est vraiment pas mal, on va dire. Grand, bien entendu, on peut faire énorme, hein, mais je trouve qu'en termes de surface utilisée, c'est vraiment pas mal. Comme vous le voyez, les cavités sont assez larges, il y en a d'autres plus fines, etc. Franchement, il y a pour tous les goûts. En termes d'humidité, justement, comme vous le voyez là à l'image, je vais essayer, hein, qu'est-ce que ça donne. Donc ici, j'ai rempli directement cette cavité, qui est assez importante au final, hein. Franchement, ça va humidifier une bonne partie du nid. Alors moi, ce que j'aime faire, c'est qu'en général, j'humidifie, je vais dire 2 fois, quand je reçois un nid de ce style en pierre reconstituée. En termes d'absorption, pour vous dire, ça a pris 3 heures pour absorber totalement le liquide, hein, donc l'eau. Et franchement, peu importe en final, hein, le temps que ça prend, l'essentiel c'est que justement ça absorbe l'humidité. Et là donc déjà une bonne chose, ça a absorbé sans trop de problème. Ce que je peux vous dire également, c'est qu'il fait des abreuvoirs qui sont vraiment sympas également, hein, donc impression 3D, etc. Je vous mettrai justement en lien son profil Facebook, hein, parce que au final, je vous ai pas dit qui est ce créateur, mais il s'agit de Jérôme Philippard. Donc il est ouvert à la discussion, à l'échange, etc. bien entendu. Ce que je vous dirais par contre, c'est de ne pas le contacter pour dire ouais quelle est ta recette, tu peux m'envoyer ta composition, etc. Bien entendu, si un jour ça devient par exemple un de ses produits d'une potentielle ouverture de boutique, etc. Forcément il va pas vous donner sa recette, vous comprenez. Aucun commerçant vous donnera justement ces petits papiers, on va dire. Ce qui est, je pense, totalement normal. Alors j'ai choisi justement comme espèce Meformica cinerea, parce que franchement au début j'ai longuement hésité, j'ai plusieurs espèces qui ont besoin d'un nid et je me dis qu'est-ce que je pourrais essayer. Ici c'est vrai que les Formica, j'ai fait un système D, vous l'avez vu il y a un instant dans l'aire de chasse, hein, j'ai mis 3 tubes en plus parce que elles sont beaucoup, hein, ça évolue, hein, Formica c'est rapide, ça bombarde, et malgré qu'elles soient en diapose, parce que oui pour la vidéo je les ai sorties, mais en gros elles sont à 15 degrés actuellement. 15 degrés c'est pas super bas, hein, mais c'est parce que tout simplement cette espèce me vient du sud de l'Espagne et que par conséquent c'est très bien pour l'instant. Bref, on rebondira après. Mais justement, je me suis dit que c'était parfait pour elle. Comme vous le voyez, il y a un grand espace, je l'ai relié assez facilement, hein, et au final j'ai fait un autre système pour justement les superposer un peu plus tard, vous le verrez. Mais sinon je me suis dit que ça serait vraiment bien comme espèce parce que elles ont besoin d'une certaine humidité, et vu que la réserve est à gauche, elles pourront également choisir un peu les chambres pour le tissage, etc. Vous le voyez, j'ai encore du couvain dans tous les sens, or que beaucoup de Formica arrivés, je vais dire en septembre, même un petit peu avant, cesse directement de pondre. Elle laisse le couvain achever tout simplement le développement jusqu'à les nouvelles ouvrières et puis elle cesse totalement. Chez Formica cinerea, ce n'est pas le cas. Alors, Formica cinerea, c'est une fourmi qui s'étend pas mal sur le territoire européen. On la trouve un peu partout justement dans des températures plutôt basses, mais également des températures plutôt hautes. Alors c'est ça un peu le quiproquo, c'est que moi, techniquement, elles viennent d'un point chaud, mais on peut très bien trouver ces espèces dans des lieux où il fait vraiment très froid, très rapidement. Alors, j'avais remarqué justement que quand Formica cinerea s'adaptait vraiment très bien aux basses températures, l'année passée, elle avait pondu directement en février à 10 degrés, et pas un petit peu, donc ici, c'est pareil, à 15 degrés, elle continue son activité, donc elle va tout simplement rejoindre les espèces qui sont justement dans la remise, et qui eux descendent à 9-10 degrés, même peut-être moins. Bon, j'ai mis le tapis pour les maintenir à 10 au cas où, mais quand il fait vraiment froid, ça descend quand même un peu, mais jamais sous les 8 degrés je dirais, donc aucun problème, bref. Et donc elles vont rejoindre ce groupe-là parce que elles ont besoin de plus de fraîcheur. Bien entendu, je ne vous recommande pas de faire un déménagement durant la diapose, hein, ce n'est pas une bonne idée. C'est juste qu'ici, pour elles y sont limite pas. Elles continuent leur développement comme si de rien n'était. Vous les voyez, elles sont ultra actives, et c'est pas uniquement parce qu'elles sont rentrées à température ambiante, c'est parce que vraiment, elles continuent leur vie, quoi. Donc je les nourris comme si de rien n'était, bref.
je vais marquer le coup bientôt pour justement leur offrir une pause et surtout à la reine. Mis à part ça, c'est une espèce que j'adore, hein. L'aire de chasse, il n'y avait pas de substrat, il n'y avait rien de base, c'est uniquement des restes de coton, des restes de plâtre, etc. Même si je clean assez souvent, elles en accumulent, c'est normal. Cependant, j'ai pas un seul acarien dans cette colonie, et ça c'est vraiment top. Mis à part ça, c'est une espèce, peut-être qu'on se dit bon c'est pas fou esthétiquement, etc. Mais c'est ultra actif, c'est vraiment génial à observer. C'est un petit côté complètement taré aussi, ça s'attaque à tout, ça s'attaque entre elles, elles sont complètement folles. Là je me suis amusé, j'avais pas pensé, mais hors vidéo je m'étais amusé à mettre des petits points de liquide partout, et directement elles s'agglutinent dessus à une trentaine, c'est hallucinant. Bon maintenant là elles ont bien mangé, donc par conséquent, ça vaut pas la peine de vous le montrer, parce que ça sera pas le même résultat, mais à l'avenir on fera un truc sympa avec elles clairement. Je vais d'ailleurs regarder l'année prochaine pour aménager l'aire de chasse, essayer de faire quelque chose de sympa dans la colonie, parce qu'il y a des choses à faire avec cette espèce clairement. Alors moi je suis fan de cette colonie, je vais clairement pas m'en débarrasser, et ce qui est intéressant également, c'est que vu qu'elle génère énormément de couvains, si tôt ou tard j'ai une Polyergus rufescens, ce sera parfait. Sur ce, voilà, j'espère en tout cas que cette présentation vous a plu. On verra bien entendu par la suite plus de contenu sur elle. On va donc voir le déménagement, comment il s'est passé. Je vous le réserve pour une autre vidéo. Le nid est super sympa, il est ouvert, donc comme je le dis, aux discussions, échanges, etc. Donc n'hésitez pas, si ce genre de nid vous intéresse, contactez-le. Je suis sûr que vous trouverez un arrangement. Et sur ce, merci à lui de m'avoir offert un nid et un abreuvoir. Et merci à vous de me suivre l'équipe. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.